Bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis Sagittaires et Ascendants pour votre guidance de ce mois de mars. C'est une guidance générale, je vous le rappelle, dès demain, votre tirage sentimental en croix, donc soyez bien au rendez-vous. Allez, c'est parti, on y va sans plus tarder. Et en fin de guidance, pour vous remercier, je vous offrirai une synthèse, une conclusion avec le petit oracle de l'intuition. Voilà. Hop là. Voilà. Vous voyez. Hop, il est là. On le pose ici. Et vous verrez que par vous-même que le hasard n'existe pas. Alors c'est parti, on y va. Je demande à l'univers, à la source, de nous relier pour recevoir tous les messages que tous les Sagittaires et les ascendants pour ce mois de mars doivent recevoir au niveau général. Je demande donc une guidance générale. J'espère que cela pourra répondre à toutes vos attentes. Voilà, pour ce mois de mars, j'utilise l'oracle de l'arbre de vie, que vous connaissez peut-être ou pas. Alors c'est parti. Avec la première lame ici, les amis, eh ben, ça commence bien. Tout à fait. La protection, le guide, l'arbre de vie est là. Ben oui, c'est ça, tout simplement. L'arbre de vie est là pour vous guider, pour vous montrer que vous êtes protégé, que vous n'avez rien à craindre, que vous êtes en sécurité. Plus vous allez vous enraciner dans le sol et vous reconnecter à la source mère, plus vous allez pouvoir grandir et recevoir plus tard l'abondance que vous méritez de recevoir. Donc mes chers amis Sagittaires et Ascendants, pour ce mois de mars, tout est magique. Vous allez briller. Donc, n'ayez pas cette peur de manquer. Vous n'êtes pas dans le besoin non plus. L'abondance est là. Il suffit simplement de le voir. D'accord? Alors, c'est magnifique, cette lame. D'ailleurs, l'arbre de vie est la lame la plus belle que vous puissiez avoir dans ce tirage. On continue? C'est parti. Avec la chute d'eau, la rapidité dans laquelle vous tombez dans le néant, dans le chaos, avant que de recevoir, de récolter. Il faut semer vos graines. Et tout commence par calmer cette agitation mentale qui est en vous. Bien sûr que c'est accéléré à l'heure actuelle, depuis ces dernières années. Depuis cette dernière décennie, le monde a changé. Le monde se propulse à une nouvelle ère, l'ère de l'automatisation, l'ère de la numérisation, l'ère de la connexion au monde entier. En es-tu au courant? Maintenant, tu peux communiquer avec le monde entier si tu veux, à part la Corée du Nord ou certains pays qu'on est bloqués. Mais tu comprends? Si tu veux parler avec un de tes amis qui est dans un autre pays très lointain, la connexion peut se faire en un instant. Et maintenant, avec la fréquence vibratoire qui augmente de jour en jour, tu peux augmenter tes facultés psychiques beaucoup plus rapidement qu'à l'époque. La télépathie est ouverte à toute personne. La médiumnité est ouverte maintenant. Les canaux sont ouverts. Il suffit simplement que tu agisses pour réussir. C'est la pure vérité. Donc, n'aie pas peur de manquer ou d'être dans le besoin. Tu as déjà tout en toi. Il suffit simplement de calmer cette agitation mentale. Et comment faire?
Eh bien, tout simplement en ralentissant ton propre rythme. Tu as très bien vu que maintenant tout va de plus en plus vite. Et est-ce que tu y arrives à suivre cette cadence? Cette fatigue, cette dépression, ce burn-out? N'es-tu pas à bout de souffle, après tout? Respire, relativise, regarde, écoute, observe. En étant avec moi, tu vas aller dans un rythme beaucoup plus tranquille. Tu vas suivre le flot de la vie. Et c'est ça qui est magique, non? Dis-moi-le en commentaire. Je suis là pour t'accompagner et te guider dans ce processus de ta vraie vie. D'accord? La troisième lame ici, c'est la saison, c'est l'automne. D'ailleurs, tu l'as très bien vu. Si tu attends la récolte et que tu n'as rien semé, tu peux attendre très longtemps. Tant que tu auras ton mental agité, tu ne récolteras jamais tes fruits que tu as même pas semés. Parce que tu n'as pas été ancré, tu n'as pas pris le temps de travailler sur toi en priorité. L'école, tes parents, ou l'entreprise, ou les entreprises avec lesquelles tu travailles, ne t'apprennent pas à prendre soin de toi, à augmenter ton estime et ta confiance en toi, à développer personnellement ta vie et spirituellement. C'est à toi de le faire comme tu le fais si bien ici à mes côtés. Ici, tu sais que nous vivons tous dans un monde d'hypocrisie, de violence. C'est un monde qui est contrôlé par le cerveau reptilien, le cerveau de base, les gens qui sont dans l'ignorance et qui improvisent leur vie. Mais toi, tu es là avec moi, tu es ici pour apprendre à ne plus refaire les mêmes erreurs de ton passé, à ne plus écouter ce serpent de l'hypocrisie, de la colère, de l'impulsivité qui est en toi. Cette partie sombre, ombre de toi. Tu dois l'accueillir, bien sûr. Tu dois apprendre à la gérer, à la maîtriser, cette colère, cette violence. Mais écouter davantage ton cœur, qui est la voix de la sagesse, de la lumière, celle qui va te permettre, en tout cas, d'aller vers ton véritable chemin. Car en fin de vie, plus tu seras léger, soulagé, détaché de ce monde matériel et de cette vie terrestre très difficile, et plus tu pourras aller dans les plans supérieurs, beaucoup plus rapidement, beaucoup plus simplement. Il faut arriver à te détester, délester. Il faut arriver à te délester de tous ces fardeaux que tu as accumulés depuis tant d'années. Donc, ne sois pas comme la majorité des gens. Montre l'exemple. Et d'ailleurs, ici, ce sera plutôt à toi de me montrer l'exemple. C'est toi qui devras m'aider, et pas moi. Donc, si tu te concentres ici sur la petite maladie et que tu brilles quand même en faisant de ton mieux, c'est toujours mieux que si tu es déjà la pomme pourrie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu improvises ta vie, tu vas la gâcher. C'est aussi simple que ça. Si tu suis aveuglement la masse normale des gens, tu n'iras pas plus loin que eux. Tu iras nulle part. Tu seras frustré, condamné à vivre une vie médiocre, sans aucun sens, en ayant des hauts et des bas, une petite sexualité, une petite vie après tout.
Alors que si tu progresses, que tu t'améliores jour après jour, tu vas aller vers quelque chose de meilleur. Je suis ici pour te provoquer un petit peu, pour que tu puisses réveiller cette partie de ton potentiel endormi. Je prends le risque jour après jour pour toi. Et d'ailleurs ici on a le bateau, le transport qui est lourd sur l'eau. Et ce bateau il est très très lourd et il va très rapidement vers une destination inconnue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici on a le 44. L'univers communique avec toi. Mais si tu es encore attaché à tes anciennes habitudes, tu iras beaucoup moins vite que si tu te détachais de toute cette société purement matérialiste. Ici, on t'indique que ton métier doit être en accord avec tes valeurs. Si par exemple, tu es au service des gens et que tu aimes contribuer au bien-être des personnes, c'est en accord avec tes valeurs. Si tu fais un métier que tu n'aimes pas, le matin sera difficile pour te lever. Tu arriveras en retard, tu feras la tête, tu te plaindras, tu seras fatigué, énervé. Et en même temps, tu embêteras les autres personnes, tes collègues, qui travaillent, qui eux fournissent un effort de ne pas faire la même erreur que toi. Ils auront le sourire, ils te diront mais il faut bien, après tout. Ils seront optimistes alors que tu seras pessimiste. Veux-tu être une personne toxique? Ou une personne optimiste? Une personne qui attire à elle, tel un aimant, la beauté de la vie. C'est à toi de me le dire. C'est à toi de construire ta propre ruche, jour après jour. Bien sûr, tu veux l'abondance, comme tout le monde, comme chaque frère et sœur qui vivent sur cette planète. Tant que tu n'as pas compris qu'il n'y a pas des femmes et des hommes, mais des frères et des sœurs, nous sommes tous dans le même bateau. D'accord? Peu importe ta religion, peu importe ta taille, ta jeunesse ou ta vieillesse, peu importe ce que tu penses, nous sommes tous des êtres humains en priorité. Il y a tellement de guerres de religion, tellement de batailles menées à cause de l'argent, à cause de la sexualité, à cause du m'as-tu vu, à cause de tant de choses sans importance. Si tu veux attirer à toi l'abondance, alors ignore la religion, la politique, la sexualité et vis ta réalité en toute liberté et en dépendance. La dernière lame ici, c'est le poteau, c'est la communication, c'est le message. Je fais de mon mieux pour toi, avec les messages que je t'envoie jour après jour. La magnifique communication, j'espère que tu comprends. Si tu as du mal à comprendre, c'est qu'il faut tout simplement peut-être te délester de tous ces fardeaux que tu as accumulés depuis tant d'années. Parce qu'il n'y a que le présent, ici et maintenant, qui est important. Alors voilà, pour terminer ce tirage, cette guidance générale, j'espère qu'il t'aura boosté, impacté. On va voir ensemble le message du petit oracle de l'intuition. Et qu'est-ce qu'il te dit?
le don. Si tu es ici avec moi, c'est l'empathie. Qu'est-ce que ça veut dire l'empathie? Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres. Ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Si tu es là avec moi, on est en connexion, car ce don de l'empathie, je l'ai également. Voilà pourquoi je suis là à tes côtés jour après jour. Et pourquoi tu ressens mon énergie de l'autre côté. Parce que ce don que tu as en toi n'est pas encore sorti. Il est encore bloqué au fond de toi. Sinon tu agirais jour après jour en passant à l'action et en t'exprimant et en disant et en montrant aux autres qu'ils ont eu tort de ne pas croire en toi. Alors dès à présent, mon ami, pour ce mois de mars, ose t'exprimer malgré les difficultés qui viendront à toi. C'est pas parce qu'une chose est très difficile à vivre qu'elle ne vaut pas d'être vécue. À demain pour ton tirage sentimental.